Il y a Alain Soral, je viens de tomber dessus là, j'ai pas encore regardé. Il y a Alain Soral qui parle de Trump qui fait du MMA à la Maison Blanche, donc on va regarder ça maintenant. Juste avant que j'appuie, abonne-toi quand j'en ai 1000, comme ça je peux rentrer de l'argent. La politique qu'il fait n'est pas de la boxe, mais c'est du catch. Et je rappelle, la politique qu'il fait n'est pas de la boxe, mais c'est du catch. Et je rappelle que il s'est surtout illustré Trump à un moment donné il était présent dans les combats de catch. Chose positive, c'est que ça disqualifie les États-Unis d'Amérique sur le plan mondial et il est temps quelque part qu'ils soient disqualifiés parce qu'en fait, ça fait des années qu'ils jouissent d'un prestige qui leur permettent de nous imposer leur fausse monnaie dollar, leur brutalité néocoloniale au Moyen-Orient, depuis notamment les années Bush. Et donc, c'est le côté positif de la chose. Finalement, Trump ressemble à l'Amérique actuelle et cette Amérique est vraiment un empire en fin de course. Aujourd'hui, on a un pays avec Trump et puis de toute façon en face avec ce que représentent les démocrates, hein, en gros le LGBTisme, qui est complètement disqualifié au niveau mondial. Donc voilà. Mais d'ailleurs, je crois que Trump, vous pouvez me confirmer en commentaire si c'est faux ou si c'est vrai, mais il me semble que Trump a dit qu'il allait organiser un combat de catch ou de MMA à la Maison Blanche avec Elon Musk. Donc même, c'est-à-dire que même littéralement, c'est vrai aussi le délire de MMA à la Maison Blanche. C'est vrai, mais on va voir ce que les gens y répondent. Tu dressais un bilan très positif de Trump il y a 6 mois, un an quand même. Soral n'a pas toujours raison et n'a pas de chaussettes. C'est vrai que j'aime beaucoup Soral, on peut lui donner raison sur beaucoup de choses, mais j'ai souvenir qu'il était très pro-Trump avant. Donc avec du recul, on peut se demander pourquoi Trump s'est donné autant de mal pour revenir au pouvoir une seconde fois. On espère que ce ne soit pas une mauvaise analyse des, possi- des, possi- ah, des possibilités, mais qu'il savait se sacrifier pour initier un tournant nécessaire dans son pays, quitte à endosser l'humiliation, sketch, Iran, etc. Ah ok, je vois ce qu'il veut dire. Trump est en train de rétablir cette crédibilité. Il faut juger de l'ensemble de ses interventions et de leurs effets, stopper l'immigration, lutter contre la corruption, l'inquisition, rebâtir une économie, promouvoir la paix, etc. Et ne pas se laisser emporter par le spectacle. Ce mec est plein de bon sens en réalité. Mais Soral, en Fait n'est pas fait, de il est extrêmement bon pour les analyses sur le sol français, mais de par le fait qu'il le dit lui-même qu'il est médiocre en langue, tout ce qui se passe extra-français, notamment quand il parle du sujet américain, du sujet algérien même, du sujet russe, le fait qu'il n'ait que les sources françaises et traductions françaises possibles, il est limité dans, dans tout ce qui se passe extra-national. Donc c'est pour ça que quand il parle de Trump, tout ça, c'est un peu, il fait un peu des comparaisons bulldozer quoi. Alors qu'est-ce qu'on répond à ce mec? Ouais, alors il est complètement corrompu en utilisant sa position pour enrichir sa famille et ses postes, notamment avec des montages crypto. Il organise une censure massive des voix dissidentes, en ciblant notamment les LGBT. Il ne promeut pas la paix, il a agressé l'Iran. Il est en train de détruire l'économie en augmentant le coût de la vie des Américains, en faisant exploser la dette. Il protège les réseaux Epstein et cherche tous les moyens pour détourner l'attention. C'est vrai, là, moi je regardais en anglais du coup les interventions. Il a mis un ultimatum à Poutine d'une semaine et il a dit que, donc là, l'ultimatum il a été passé hier ou avant-hier pour arrêter la guerre en Ukraine, ce qu'il savait très bien que Poutine ne le ferait pas. Et donc il a dit si tu l'arrêtes pas, donc là, vu qu'il n'a pas arrêté, euh, ils vont exploser encore les sanctions. Ils vont mettre encore plus de sanctions sur la Russie, ce qui en réalité est économiquement complètement con. Et pareil, ils ont imposé, j'ai regardé, ils ont imposé une taxe supplémentaire au Canada, comme ça. Trump, il y a 3 semaines, un mois. C'est que des. Alors, tu le sais pas encore, mais tu vas l'avoir dans le baba à vouloir persévérer dans le culte de personnalité. Ah, ça peut se défendre aussi. Pour une fois, je ne suis pas d'accord avec toi. Ouais, moi aussi, pour une fois. Je vous dis, c'est dès que Soral il fait n'est parle pas de de ce qui se passe extra-français, où la langue française n'entre plus en compte, et il est dans l'erreur. C'est sa faille, ça, en tout termes d'analyse. Il est bien là le problème. Tu t'es tellement fait bananer pendant des années que là aussi, la dissonance cognitive est dure à admettre. Mais crois-moi, avec un peu d'honnêteté et de bon sens, on finit par s'en sortir.
La moindre des choses maintenant serait de retirer les bustes à son effigie qui sont toujours à vendre sur le site de votre maison d'édition. Et ouais, il était très pro-Trump et là d'un coup, il... Exact. Et il aide plus efficacement les BRICS avec ses sanctions bidons qui se retournent contre lui. Voilà, c'est ce que je parlais tout à l'heure. Tout comme le Premier ministre israélien, leurs sanctions causeront leur perte. Je pense que occuper Gaza dans sa globalité serait la dernière faute grave pour le régime terroriste sioniste. Oui, effectivement. Des combats truqués aux mises en scène, Trump sous son déguisement de guerrier MAGA ne peut être finalement qu'un système. J'ai toujours dit que Trump était un clown. On dira ce qu'on veut, mais Poutine est le plus droit de tous les chefs d'État. Bah oui, c'est clair. Attendez, j'ai le téléphone qui sonne. Alors, quelle analyse hors pair? Quelle analyse hors pair? Ou pas? Tonton a presque toujours raison. Ouais, c'est... Là, il y a certaines limites qui s'imposent. Soral, tu sais que t'es une merde XXL. Un jour, tu regretteras tes propos dingo en haineux antisémite. Bon, ça, c'est les... Ça, c'est la... Les sionistes, ça. Qu'est-ce que ça dit dans les citations? Un bon usage de la vulgarité yankee est allé au goût du jour. Ok, le mec il a reposté son commentaire. Donc ouais, N'est pas de la boxe. on peut se rendre compte d'une certaine limite au niveau du discours. Une image vaut mille mots. Ouais, mais après, les États-Unis sont tenus par les sionistes. Ça, bon, je pense qu'on est au courant depuis longtemps, quoi. Bof, ouais, c'est vrai que là, les gens sont pas trop derrière Soral, alors que une menace, il fait chaud à Tel Aviv. Des bases, si on regarde d'autres postes de Soral, les gens sont très très derrière lui, c'est assez impressionnant. Euh, généralement, il fait plus de likes que les vidéos en général, quoi. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est le nombre de S-Bull qui lui lavent le dos pour payer pour pas 1€. Ça te fait bien chier, Moshe. Ouais, donc ça, il s'embrouille avec les sionistes sur Twitter. Tu te dis, putain, comment... Le problème, c'est que tu peux pas argumenter avec des gens qui mentent tout le temps, qui sont de mauvaise foi, tu vois. Donc, tout ce qui est sionisme, tout ce qui est... c'est tout ce qui est un peu trop extrême. Ça va trop loin, tu peux pas, les mecs, ils mentent. Bon, bref, abonne-toi, si t'es toujours là, abonne-toi, parce que quand j'ai 1000, après, je peux récupérer de l'argent comme ça. Ça me permet d'échapper au salariat. Vas-y, ciao.